tout le monde, shalom. Bonjour à tous. Shalom à tous, comment ça va? Maintenant que tout le monde peut se connecter, soyez bénis, soyez bénis. Un petit coucou. Bonjour. Bonjour Donata. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Bonjour Sœur Florence. Bonjour Muriel. Amen, amen. Dans quelques instants, nous allons commencer. Continuez à mettre des j'aime, continuez à partager. Je crois que le Seigneur va continuer à bénir. Nous sommes dans notre 4e jour aujourd'hui. Notre 4e jour. Et je crois que Dieu va faire encore des merveilles. Amen. Oui, j'ai mis le chapeau de la victoire. Bonjour, sœur Sylvie de Lyon. C'est ça? Donc, j'espère que vous êtes prêts. Nous allons continuer. Nous allons continuer à bombarder dans le monde spirituel. Amen, de Lyon. Ok, dans 1 minute, on va commencer. On va commencer dans 1 minute. Et je crois qu'aujourd'hui, vos familles vont être touchées, vos familles vont être impactées. Vous savez, la Bible nous dit, quand on commence à prier, au bout d'un moment, la prière se répand. La prière ne peut pas demeurer stérile, mais la prière a de l'influence. Et tout commence à être impacté. Ok. Nous allons commencer alors notre temps de prière. Préparez-vous, ceux qui vont venir après. Ah, shalom de l'île de la Réunion. Bonjour, sœur Claudine. Que la paix, la bénédiction de Dieu sorte sur toutes vos familles, sur toutes vos personnes. Et que Dieu puisse encore se répandre de manière puissante dans vos vies. Amen, on va commencer. Et comme je vous le dis toujours avant de commencer, la dimension de la prière est simple. Je vous fais répéter. Bonjour Yamina. Je vous fais répéter pourquoi. Certains peuvent peut-être se poser la question, mais pourquoi répéter? Quel est le sens de répéter? En fait, vous savez, quand vous allez dans une ville, quand vous allez visiter un pays, il y a toujours des guides touristiques qui viennent vous amener. On vous met dans les bus et on vous met des petits casques là sur la tête. Et il y a un guide touristique qui vient, qui vous amène, qui vous montre, qui vous commente. Et en fait, la dimension quand vous priez avec un prophète, en fait, on vous amène dans la dimension de l'esprit. Donc, c'est pour apprendre à prier. C'est comme ça que les prophètes faisaient. On peut voir Jean-Baptiste qui enseignait à ses disciples à prier. On peut voir Jésus qui enseignait à ses disciples à prier. On peut voir Samuel qui a établi l'école des prophètes, dans lequel le charisme du prophétique commence à se répandre et il apprenait aux gens à prier. On peut voir que les disciples de Jésus qui avaient cette connaissance ont demandé, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et on peut voir que des fois c'était difficile parce que quand Jésus commençait à partir, il pouvait commencer à le faire comme ça toute la nuit et les disciples au bout d'1 heure, ils dormaient.
Il s'endormait, lui, il les réveillait, il dit, mais priez avec moi, veillez avec moi. Donc voilà, c'est ça, on veut vraiment que vous soyez bénis et que vous puissiez connaître et saisir les dimensions que Dieu a préparées pour vous. Donc voilà pourquoi on travaille de cette manière. Chaque ministère a une autre façon de travailler. Nous bénissons tous les ministères. Et ça, c'est vraiment la manière dans laquelle Dieu nous a parlé et Dieu nous demande de travailler. Ok, donc on va commencer. C'était juste pour éclaircir un peu les choses, peut-être pour les personnes qui nous suivent pour la première fois et qui ne connaissent pas. Bonjour Sœur Sylvie, bonjour Frère Johnny. Continuez à partager et que vraiment la gloire de Dieu se répande. Amen. Merci Père de gloire pour ta grâce. Merci Père de gloire pour ta présence. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce matin encore, nous voulons venir te célébrer. Nous voulons venir t'exalter. Nous voulons venir te rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute la puissance et toute la majesté. Père, ce matin est un jour glorieux. Ce matin est mon jour de ma victoire. Alors que les différents jours de la semaine se sont succédés, je veux te consacrer ce jour à part. Parce qu'aujourd'hui, en ce jour de jeudi, c'est le jour dans lequel j'entre dans ma destinée et j'entre dans ma conquête de mon territoire. Seigneur, cette journée est une journée spéciale. Cette journée est une journée glorieuse. Cette journée est une journée où mes ennemis voulaient mener le combat contre moi, mais à cause de ta victoire, ils échouent aujourd'hui. À cause de ta victoire, c'est échec sur échec. À cause de ta victoire, je vais me saisir de ma victoire. Seigneur, je veux tout d'abord sanctifier ton nom, élever encore ton nom, élever le nom d'Elohim, élever le nom d'Adonai et déclarer que ton nom est grand et que ton nom est puissant. Seigneur, je viens également sanctifier cette journée du jeudi. Et je veux déclarer que maintenant, tout démon qui prenait l'influence et l'ascendance sur cette journée à travers les astres pour que la planète Jupiter puisse régner sur ce jour, que cela soit détruit et démantelé dans le monde visible et invisible. Tout démon guerrier qui venait dans ce jour pour amener la destruction totale des plans que tu avais destinés pour moi dans la vie du jeudi. Cela est détruit et brisé dans le monde visible et invisible. Voilà pourquoi, dans la sphère de ta parole, la Bible me dit que tes ennemis se sont levés le jeudi et c'est ce jour-là qu'on t'a livré aux principaux sacrificateurs. C'est ce jour-là qu'on t'avait livré dans le jardin de Gethsémane. C'est ce jour-là que les puissances des ténèbres s'étaient liguées contre toi. Le Seigneur, à Gethsémane, dans le temps de la prière, dans le temps du combat, ta sueur même s'est changée en grumeaux de sang pour me donner la victoire, pour que chaque jeudi qui viendrait serait une journée de destinée, une journée de victoire, une journée de puissance pour quiconque comprendrait le mystère de la révélation. Seigneur, maintenant ce jeudi, nous le sanctifions. Les autres jeudis,
Malheureusement, des fois, par l'ignorance, c'est là où l'ennemi venait me voler. C'est là où l'ennemi venait me combattre. C'est là où mes efforts que je donnais dans le monde spirituel étaient souvent réduits à néant à cause de l'ignorance. Parce que tu as dit dans ta parole, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, dans ce jour, je veux comprendre les temps et les circonstances. Je suis appelé un fils béni d'Isaacar. Voilà pourquoi j'entre dans la position du FBI, les fils bénis d'Isaacar, qui comprennent les temps et les saisons, qui comprennent les jours, qui comprennent la destinée, qui comprennent l'influence pour pouvoir évoluer et pour pouvoir conquérir mon héritage. Seigneur, ce jeudi ne sera pas influencé sous les démons de Jupiter, mais ce jeudi sera sous l'influence et la connaissance du Saint-Esprit. Tes ennemis ne comprenaient pas. Ils t'avaient livré, Judas t'avait livré au sacrificateur. L'esprit de Mammon était entré en contact avec Judas. Satan l'avait saisi. Mammon, l'esprit de Mammon, la soif de l'argent, l'avait inspiré, l'avait influencé au point qu'il t'a vendu pour le prix d'un esclave. 30 pièces d'argent était le prix qu'on vendait un esclave. Mais Seigneur, cela ne t'a pas arrêté. Cela ne t'a pas arrêté. Mais dans ce jardin, tu as continué à manifester ta gloire. Alors que même l'oreille d'un souverain sacrificateur était coupée, tu es venu et tu as amené la guérison même sur tes ennemis, même sur tes détracteurs. Encore une fois, tu as commencé à manifester ta gloire. Seigneur, ce jeudi était un jour également spécial parce que avant que tes ennemis voulaient venir, tu as fait un acte symbolique et tu es venu laver les pieds de tes disciples. Oui, Seigneur. Alors que même ton serviteur, Pierre, a dit que jamais il ne voudra que ses pieds soient lavés par toi. Tu as dit que c'était nécessaire. Parce qu'une personne qui est lavée par les eaux du baptême, le seul endroit par lequel on peut le repérer dans le monde spirituel, c'est à cause de ses pieds et à cause de ses empreintes. Seigneur, ta parole déclare dans le livre des psaumes, c'est le psalmiste David qui écrira cela, et il nous dira que ses ennemis l'épient à cause de ces traces qui avaient été laissées sur la terre. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la même manière qu'un chasseur chasse sa proie, nos ennemis nous suivent à la trace. Mais toi, tu es venu et tu as commencé à laver les pieds de tes disciples. Tu as lavé leurs pieds. Et en lavant leurs pieds, tu as fait un acte symbolique qui les effaçait du monde spirituel. Tu as commencé à les amener au large et à les protéger. Et dans cette protection, Seigneur, tu as permis que quand tous tes ennemis sont arrivés, aucun de tes disciples n'a été emporté avec. Aucun de tes disciples n'a été arrêté avec toi. Chose qu'on n'a jamais vue lors d'un rassemblement. Encore même des fois jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons voir que quand des groupes se soulèvent à travers des nations, on n'arrête pas simplement le leader, mais on arrête toutes les personnes qui sont avec ce leader. Ta grâce a été là et tes disciples ont été invisibles parce que tu voulais nous enseigner
quelque chose prophétiquement qui était lié à nos pieds, conformément à ta parole qui déclare qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent une bonne nouvelle, qui sont beaux les pieds des messagers de l'Éternel. Seigneur, tu as dit également dans ta parole que tu rends nos pieds semblables à ceux des biches et tu nous fais marcher pour monter dans les lieux élevés, pour monter dans les lieux élevés. Seigneur, chaque esclave de tout temps, quand on voulait l'enfermer, chaque prisonnier, on lui mettait des chaînes aux pieds, des boulets aux pieds, pour qu'il ne puisse s'échapper. Même les brigands sur la croix, qui étaient à côté de toi, pour terminer leur supplice, on leur a brisé les jambes. On leur a brisé les jambes. Mais tes jambes à toi, on n'a pas pu les briser. Tu as dit dans ta parole qu'aucun de tes os ne sera brisé, pour que peut-être certaines personnes d'entre nous qui ont vécu avec les os brisés, qui ont vécu des situations difficiles même dans leur corps, reçoivent leur guérison. Reçoivent leur guérison. Tes os sont restés intacts parce que tu voulais nous montrer que quand tu commences à vivre en nous, même si nous étions des pécheurs à côté de toi sur la croix, même si nous étions brisés par les hommes, ta vie en nous allait nous amener la restauration, allait nous amener la transformation. Alors Seigneur, je prie maintenant pour toutes personnes qui est là avec nous et qui avaient les os brisés, que ce soit peut-être par accident, que ce soit peut-être par naissance, que maintenant les os soient restaurés. Dis avec moi, Seigneur, que mes os soient restaurés. Je déclare ce matin une parole de foi sur ma vie, que là où mes os étaient brisés, que là où mes os se consumaient, Seigneur, le psalmiste David disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, mes os se détruisaient, mais dès que j'étais avoué ma faute, voici que tu m'as restauré, voici que tu as étendu ta grâce, voici que tu as étendu ton amour. Seigneur, je crois ce matin que la puissance de ta grâce a la capacité non seulement de me pardonner, mais de restaurer mes os. Mes os ne vont pas se détruire par la vieillesse comme un homme normal. Non, parce que tu as dit que tu vas renouveler ma force, renouveler ma vigueur, et que tu vas me donner la force du buffle, la force du buffle. Seigneur, mon Dieu, mon roi, en vieillissant, mes os ne vont pas se détruire, mais mes os vont devenir solides, 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 comme un roc. Dans le nom de Jésus, les hommes ne pourront pas détruire mes os. Le temps ne pourront pas détruire mes os. Les situations de la vie ne pourront pas détruire mes os. Car toi-même sur la croix, alors qu'on t'avait crucifié, alors qu'on t'avait mis au rang des malfaiteurs, alors que toute personne qui passait par la croix, les os devaient être brisés, aucun de tes os n'a été touché.
aucun de tes os n'a été touché. Oui, Seigneur, les situations de la vie sont comme ces hommes qui étaient sur la croix. Elles sont remplies de problèmes, remplies d'imperfections. Le péché nous a ligotés. Le péché nous a cloués sur la croix. Le péché a rendu nos vies amères, a détruit nos vies. Mais ta parole nous montre que quand toi, tu étais sur le lieu de la malédiction, sur le bois de la malédiction, aucun de tes os n'a été touché. Et alors que nous commençons à comprendre cela, le mystère de la grâce commence à être ouvert sur nos vies. La dimension prophétique de la grâce commence à se manifester pour entrer dans la saison prophétique à laquelle tu nous as appelés, à laquelle tu nous as conviés. Alors ce matin, je veux parler à mes os. Je veux parler à mes os. La puissance du pardon m'a bloqué, m'a mis sur la croix, mais pas sur la croix où mes os se détruisaient. Mais maintenant, je suis venu faire un avec mon Créateur et je suis enlevé de la croix du péché pour me mettre sur la croix de Christ, pour me mettre sur la croix de Christ. Seigneur, et maintenant, ce transfert fait que maintenant mes os reçoivent la force et la vie de Christ au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les autres croix, qui étaient les croix des péchés, me brisaient automatiquement les os. La seule croix qui n'a pas eu les os brisés était celle où Christ était. Voilà pourquoi mon positionnement est important. Voilà pourquoi la dimension de ma conversion est importante. Je n'ai pas simplement accepté Jésus dans mon cœur pour recevoir la vie éternelle, mais j'ai reçu Jésus dans mon cœur pour renoncer à moi-même, pour renoncer à ma propre personne et pour que je puisse être positionné là où Christ était positionné, au mont de Golgotha, et que je puisse faire un avec lui. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as dit dans ta parole, celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive sur ce chemin. Qu'il me suive sur ce chemin. Seigneur, je renonce et je dépose ma volonté. Oui, certains étaient aussi crucifiés. Ils étaient à côté de toi et pourtant leurs os ont été brisés. Mais Seigneur, toi, tu ne demandes pas que nous soyons à côté de toi. Toi, tu veux habiter en nous. Tu veux vivre en nous et que l'endroit où toi tu es, nous y sommes aussi. Seigneur, notre renoncement ne se fait pas à côté de toi. Sinon, cela impliquerait que le salut se mériterait uniquement par nos forces. Non, le renoncement se fait en toi, selon ce que tu as dit dans ta parole. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta splendeur. Et Seigneur, aujourd'hui encore, je viens devant toi en te demandant, Seigneur, vois tous mes besoins journaliers. Donne-moi mon pain quotidien, mon pain physique, matériel et spirituel.
Seigneur, alors que la foule était venue en grand nombre. Peut-être certains d'entre eux avaient peut-être des fois un pain, deux pains, mais ils ont caché ce qu'ils avaient, parce que la foule était tellement nombreuse que jamais, ils pensaient que jamais ils n'auraient eu assez. Et oui, Seigneur, souvent, nous pouvons nous retrouver dans cette situation. Mais ta parole nous dit qu'un petit garçon avait une grande foi et il est venu apporter ses 5 pains et ses 2 poissons. Il est venu apporter son nécessaire. Il est venu apporter quelque chose qui lui appartenait. Seigneur, c'est vrai que des fois, nous venons, nous t'apportons nos dîmes, nos offrandes, nos autels, et que cela n'est peut-être pas grand-chose par rapport à tous les besoins que j'aurai dans ma vie. Mais je te dépose cela devant toi, comme ce petit garçon qui est venu t'apporter son offrande, sa dîme, ce qu'il avait. Et la Bible me dit que parce qu'il a donné cela, la multiplication a pu nourrir les multitudes. La multiplication a nourri les foules, a nourri les familles, a nourri les maisons, a nourri des foules entières. Et la Bible nous dit qu'il y avait encore 12 paniers pleins, 12 paniers pleins, qui a le symbole prophétique de la provision de toute une année, de toute une année. Les 5 pains et les 2 poissons sont le symbole d'une semaine, parce qu'une semaine est constituée de 5 jours, de 7 jours. Et dans cette semaine, il y a le week-end qui est 2 jours, qui sont symbolisés par le poisson, et 5 jours, qui sont les 5 pains. Seigneur, quand nous sommes obéissants à ce que tu nous dis, quand nous faisons ce que tu nous demandes de faire, tu as la capacité de multiplier, de multiplier, de multiplier, pour que même toute l'année, toute la semaine, nous ne manquons de rien. Tu as dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera pour vous. Oh Père, c'est extraordinaire de marcher avec toi. C'est extraordinaire. La dimension de ta provision, c'est extraordinaire. Comme tu prends soin de nous. Seigneur, tes disciples avaient mis en œuvre tout ce qu'ils avaient. Ils avaient mis à ta disposition leur barque qui était censée leur servir pour le travail. Ils avaient disposé leur temps alors qu'ils auraient pu aller pêcher et faire d'autres situations. Ils étaient là et à un moment donné, peut-être qu'ils pensaient perdre leur temps, perdre l'argent, perdre leur situation, perdre peut-être leur famille. Mais Seigneur, quand à un moment donné tu as décidé de bénir, voici que la pêche miraculeuse a rempli les filets, a rempli les filets. Et quand Pierre a vu ça, il s'est jeté à tes pieds et il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Il comprenait que la grâce et la bénédiction de Dieu, il ne la méritait pas. Et c'est là que le Seigneur lui dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. La bénédiction que Dieu libère
par l'obéissance, nous qualifiera toujours pour la mission que Dieu a préparée, pour la mission que Dieu a préparée. Les missions qui semblaient impossibles à la vue des hommes, qui semblaient impossibles à la destinée des hommes, devient possible à travers l'obéissance à l'Écriture et à la parole de Dieu. Seigneur, voilà pourquoi ce matin, je veux apprendre à t'obéir. Et Seigneur, je viens comme Pierre me jeter ce matin à tes pieds et te dire, Père, par moi-même, je ne mérite pas ta grâce. Par moi-même, je ne mérite pas ton amour. Mais je viens te demander pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes transgressions. Pardon pour mes manquements. Seigneur, je te demande pardon pour mes raisonnements. Des fois, ma manière de calculer m'a arrêté. Ma manière de raisonner m'a ligoté. Ma compréhension de saisir les choses m'a arrêté. Et le diable s'est joué de moi. Et le diable s'est joué de moi. Mais je te demande ce matin de renouveler ta grâce. Seigneur, combien de paroles j'ai pu dire, combien de paroles d'incompréhension j'ai pu lancer, et cela m'a arrêté. Tu as dit dans ta parole que par ta parole, tu seras justifié, et par ta parole, tu seras condamné. Seigneur, je ne veux plus être condamné par ma bouche. Je ne veux plus être condamné par mes pensées. Je ne veux plus être condamné par mes raisonnements. Je ne veux plus être condamné par mes yeux et par ce que je vois, par mes oreilles et par ce que j'entends, par mon cœur et par ce que je comprends, par mes mains à travers le sang innocent que je répands, et par mes pieds à travers le chemin du mal que j'emprunte. Seigneur, ramène-moi sur le sentier de la vérité. Tu as dit dans ta parole, qui entrera dans le lieu très saint? Qui entrera dans la chambre secrète de la révélation? Qui entrera dans la connaissance secrète de ta présence? C'est celui qui a le cœur pur, qui a les mains lavées, qui n'a pas de vanité et qui sait aimer. Et qui sait aimer. Seigneur, rends mon cœur pur. J'arrache ce matin toute la vanité qui résidait dans mon cœur et je mets mes mains comme cela devant toi. Et je te demande maintenant que ces mains soient lavées par les eaux vives pour que je devienne qualifié pour entrer dans ta présence, dans la profondeur du lieu secret. Lave mes mains, que l'eau de vie commence à me laver. Lave mes pieds, que mes pieds puissent suivre ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, Seigneur, combien de fois mes pieds ont marché dans le noir, mes pieds ont marché dans les ténèbres. Et alors que je marchais dans la vie, je me disais, mais où est-ce que je vais? Vers quel endroit je me dirige? Encore tant de problèmes,
encore tant de situations, encore tant de tracas. Oui, parce qu'avant, je marchais dans les ténèbres. Mais maintenant, je ne veux plus me diriger sur les ténèbres, mais je veux marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière et devenir semblable au vent, que personne ne puisse savoir ni d'où je viens, ni où je vais. Merci, Père, pour la puissance du pardon qui se libère encore et encore et encore dans ma vie. Seigneur, ce matin, non seulement je vais être pardonné, non seulement je vais sentir une conviction de pardon puissante dans ma vie, mais mes pas vont être dirigés, mes mains vont être transformées. Et en cette journée, je vais commencer à faire attention à ne pas répandre, le sang innocent avec mes mains à travers la critique, à travers la calomnie, à travers la haine, à travers la rancœur. Mais je te demande de ne pas entrer dans la tentation, de ne pas entrer dans la tentation, mais de me délivrer du mal, de me délivrer du mal, car c'est à toi qu'appartiennent pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Seigneur, tu as dit que nous devons prier pour connaître quelle est ta volonté, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est perfect. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Seigneur, nous allons regarder maintenant ce qui est bon. Nous voulons, Seigneur, connaître ta volonté et nous voulons connaître ce qui est bon dans ta volonté. Nous voulons manger les bonnes choses de ta volonté. Seigneur, combien de fois nous avons mangé des choses infectes? Combien de fois notre volonté nous a amenés à manger des plats qui n'étaient pas bons, des plats qui ne nous nourrissaient pas, des plats qui détruisaient nos vies et qui rendaient nos cœurs amers. Notre manière de nous comporter, notre manière de parler, notre manière de réfléchir nous a souvent ramenés dans un retranchement, nous a souvent déstabilisés. Et alors que bien même nous étions tes enfants, combien de douleurs, combien de souffrances, combien de situations difficiles à cause de notre méconnaissance des choses, à cause de notre méconnaissance des choses. Alors, Père, ce matin, je veux commencer à connaître les bonnes choses. Les bonnes choses. Et je veux me réjouir. Parce qu'avec toi, ce n'est qu'une question de festin. Ce n'est qu'une question de gloire. Nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, manger des plats mauvais. Parce que sinon, la dimension des noces que nous allons expérimenter dans le ciel va nous être étranger. Ta parole déclare qu'un homme s'est trouvé dans ce repas et qu'il était habillé en gris et que tu lui as posé une question, qu'est-ce que tu fais là? Et tu l'as jeté en enfer.
Pourquoi? Alors qu'il était choisi, alors qu'il était enfant de Dieu. Pourquoi? Les mauvais plats ternissent notre habit. De la même manière que les vitamines que nous mangeons sur la terre font que notre teint commence à prendre un éclat, que notre corps commence à avoir de la vigueur. De la même manière, la volonté, si elle n'est pas bonne, la volonté de Dieu, si elle n'est pas bonne dans nos vies, et que nous prenons des pseudo-volontés de Dieu, que nous prenons des volontés qui ne sont pas parfaites, mais que nous prenons des fois des volontés qui sont permissives ou des fois même interdites, ça ternit notre vêtement. Ça rend notre vêtement gris. Qu'aujourd'hui, aucun de nous ne puisse avoir son vêtement gris, mais que nous puissions un jour tous venir en vêtements blancs, avec notre harpe d'or, venir dans ce palais avec notre couronne, commencer à nous réjouir pour le repas des noces. Pour le repas des noces. Oui, la mauvaise volonté rend notre cœur amer, rend notre cœur amer. Seigneur, enlève l'amertume de mon cœur. Dis-le avec moi. Enlève cette amertume. Marque-le. Marque-le, écris-le. Dis, enlève l'amertume de mon cœur. Écris-le. Que tout le monde puisse écrire ça. Enlève l'amertume de mon cœur. Enlève l'amertume de mon cœur. Parce que la Bible me dit que l'amertume est la source de tous les maux, la source de tous les problèmes, la source de toutes les difficultés, la source de tous les pleurs, la source de toutes les tristesses, la source de tous les mécontentements, la source de tous les désespoirs. L'amertume est quelque chose de mauvais. Il est semblable à l'absinthe, à un poison qui se répand dans le corps et qui amène la maladie, qui amène la destruction, qui amène la rancœur, qui amène le meurtre. Seigneur, ta parole déclare qu'un esprit abattu dessèche les eaux, mais qu'un cœur joyeux favorise la guérison. La guérison. Tu as dit dans ta parole que c'est ta joie qui va faire notre force, que c'est ta joie qui va faire notre force. Alors maintenant, j'entre dans la dimension de la volonté agréable. La volonté agréable. Je veux la volonté agréable. Qu'est-ce qui est plus agréable que la joie? Qu'est-ce qui est plus agréable que la joie? Alors Seigneur, maintenant, remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de ta joie. Que cette journée devienne une journée joyeuse, une journée heureuse, une journée favorable dans laquelle les messagers apporteront la bonne nouvelle. Moi-même, en tant que messager, je vais annoncer la joie autour de moi. Alors que la tristesse règne sur la terre, les problèmes s'enchaînent et se succèdent sur la terre, que les hommes ne savent plus vers où se diriger à cause des problèmes récurrents de la terre. Voici
que la joie du ciel vient sur les enfants de Dieu pour marquer la différence et pour commencer à libérer l'atmosphère de la gloire de Dieu sur toute la terre. Dis avec moi, Seigneur, remplis-moi de cette joie. Remplis-moi de cette joie. Et là où tu es, mon frère, ma sœur, simplement ferme tes yeux et fais un sourire. Je sais que peut-être ça semble étrange, mais un sourire est le commencement de la joie. Ne regarde pas sur tes problèmes, ne regarde pas sur ce qui était autour de toi, mais fais un sourire à l'Éternel. Fais un sourire et laisse que par ce sourire, la joie de Dieu te remplisse. La joie de Dieu te remplisse. Que ce sourire t'accompagne dans toute cette journée. Que ce sourire soit le partage de la joie que tu donneras aux personnes que tu rencontreras. Ne les regarde pas avec tristesse, ne les regarde pas avec mélancolie, mais donne aux personnes autour de toi un sourire, même si c'est derrière le masque, même si tu es peut-être avec un masque, le sourire va se refléter sur tes yeux et tes yeux vont manifester la gloire de Dieu. Et dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui, je te remercie pour cette joie. Je te remercie pour cette joie qui coule maintenant sur ma vie à travers ce temps de prière par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, maintenant, je veux entrer dans la perfection de ta volonté. Dans la perfection de ta volonté. Tu as dit que la seule chose qui demeurera éternellement et qui sera parfait sur la terre comme au ciel, c'est l'amour. Seigneur, alors que maintenant, la volonté parfaite dans ma vie manifeste ton amour. Manifeste ton amour. Seigneur, ce n'est pas l'amour humain. Ce n'est pas l'amour de nos pensées. Ce n'est pas l'amour de nos raisonnements. Mais ta parole déclare que l'amour parfait bannit, détruit, annule toutes les craintes et toutes les peurs, tous les soucis de ma vie. Oui, Seigneur, le souci et le péché sont deux sœurs jumelles qui viennent détruire la parole et qui la rendent infructueuse. Alors ce matin, je viens déposer toutes mes craintes, toutes mes peurs, tous mes soucis, parce que je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas tout gérer, mais je viens te les déposer. Mon frère, ma sœur, peut-être que nous sommes là dans ce temps de prière et que tu sens qu'il y a des peurs. Certains ont peut-être peur de ne pas avoir de travail. Certains ont peur de ne pas avoir d'enfants. Certains ont peur peut-être de ne pas pouvoir se marier. Certains ont peur de terminer leur vie seuls, vieux, seuls. Toutes sortes de peurs et de hantises sont là dans la vie d'un homme. Alors je vais te laisser pendant quelques minutes, alors que le Saint-Esprit est en train de mettre la lumière sur cela. Le temps devant Dieu où tu dis, Seigneur, tu vois, j'ai telle et telle peur, mais je divorce avec cette peur. J'ai telle et telle peur. Certains ont peur de mourir. Certains ont peur d'avoir des accidents. Ont peur qu'il arrive à leur famille des problèmes. Ont peur qu'il arrive à leurs enfants des accidents, des problèmes. Commence à déposer cela au pied de la croix. Dis, Seigneur, tu vois, j'ai telle et telle peur. J'ai telle et telle peur. Dis-les. Je te laisse comme ça quelques minutes pour que tu parles. Pour que tu parles à ton Dieu. Vous savez, c'est ces peurs-là, en fait, qui vous empêchent
de vivre l'amour de Dieu. Certains ont peur d'être, ont des peurs de ne jamais être acceptés, d'être toujours refusés. Tout genre de pensées, de raisonnements se mettent les unes derrière les autres dans vos pensées, dans vos cœurs. C'est en fait des graines que le diable a posées. Et c'est ça qui en fait empêche que l'amour de Dieu, qui n'est suivi d'aucun chagrin, qui n'a aucune limite, puisse vous remplir et vous saisir totalement. Alors, je vous laisse quelques minutes. Et quand vous avez fait cela, marque-moi juste un petit message où tu me dis avance prophète. Tu me dis avance prophète. Et nous allons aller dans les eaux plus profondes. Nous allons ensuite aller dans les eaux plus profondes. Nous allons nager ensemble dans la dimension de l'esprit, dans la dimension du royaume de l'esprit. Alors que je suis là, la gloire est en train de saturer. Je sens cette gloire qui est là, une gloire puissante, avec une onction de délivrance qui est en train de libérer vos âmes, qui est en train de libérer vos âmes, qui est en train de libérer vos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu as fini cette prière, marque-moi juste un message où tu me dis avance prophète. Avance prophète. Et ensuite, on va continuer. On va continuer. J'attends. J'attends, je vous laisse ce temps. Koraba shantalianta la sokoraba santalianta la sokoraba baba so. Riba shukorobo santalianta la so. Korobo shaka baba baba so. Koribe bibi shukri santalianta la so. Korobo shaka baba baba so. Korobo saka baba sai. Koraba santalianta la so. Koraba baba shikirianta la so. Korianta la so. Koraba shaka basai. Alléluia, je vois qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait, je vois que plusieurs, voilà. Donc, nous allons attendre encore un petit peu les derniers et nous allons continuer ensemble. Et je sens vraiment une joie qui commence à se libérer. Il y a une joie, il y a un impact qui vient maintenant, qui se libère. Alléluia. Tu vas dire avec moi, merci, cher Saint-Esprit, pour la perfection de ta présence. Le courant de vie est libéré maintenant. Le barrage qui te retenait et qui empêchait que ton action se manifeste de manière puissante dans ma vie est brisé maintenant. Et maintenant, je scelle maintenant, je mets la jointure à ma vie, la jointure qui va libérer ton action et ta puissance. Et je libère la jointure du sang de Jésus-Christ. La jointure du sang de Jésus-Christ qui me rend imperméable au péché, qui me rend imperméable à toutes sortes d'attaques. Je déclare que cette jointure se libère sur mon corps, se libère sur mon âme, se libère sur mon esprit. Et je parle ce matin du sang de Jésus-Christ, du sang qui a toute puissance, du sang qui m'a libéré, du sang qui m'a racheté, du sang qui m'a donné la vie, du sang qui m'a donné la victoire. Alléluia, que ce sang coule maintenant, que ce sang coule maintenant dans le monde visible et dans le monde invisible, et que ta présence me remplisse, Saint-Esprit. Il n'y a plus de barrage, il n'y a plus de barrage. Les barrages ont été brisés ce matin. Les barrages ont été brisés ce matin. Et je suis maintenant un homme qui est ouvert à l'impact et l'influence de ta présence. Je suis maintenant une personne qui est sous la dimension et sous l'impact de ta présence. Cher Saint-Esprit, merci que tu me remplis maintenant, que l'onction continue à couler maintenant et que ma réflexion et mes pensées soient libérées et ouvertes
à la conception du ciel, à la conception du ciel, que mes pensées enfantent ta volonté, que mon cœur enfante ta volonté et que ma destinée en soit impactée, que ma destinée en soit impactée, que mon foyer, que ma famille, que mes enfants, que mes frères, mes sœurs, mes parents, toute ma famille en soit impactée, mes cousins, mes cousines, mes, ma famille, mais peut-être c'était tes grands-parents vivent encore, mes grands-parents, peut-être c'était petits-enfants, peut-être c'était petits-petits-enfants, en soient impactés, influencés. Je déclare que ma descendance sera puissante sur la terre. Je déclare que je vais enfanter les plans et les projets de Dieu pour ma vie. Aujourd'hui, je suis vecteur et je suis sous une nouvelle alliance. Je suis sous l'alliance de la vie. Je suis sous l'alliance de la joie. Je suis sous l'alliance de l'amour. Je suis sous l'alliance de la fidélité. Bien des fois, Père, je n'ai pas compris la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Seigneur, dans l'ancienne, l'âme des hommes était toujours liée. L'âme des hommes était toujours dans la peur. L'âme des hommes était toujours dans la crainte. Nous ne sommes plus sous la dimension du vieil Adam, mais nous sommes sous l'alliance du nouvel Adam, dans lequel nous devenons des hommes et des femmes extraordinaires, des hommes et des femmes qui sommes marqués par la présence de Dieu. Nous devenons des Superman, des hommes et des femmes qui naissent de l'ordinaire, mais qui deviennent extraordinaires. Des hommes et des femmes qui ne sont plus sous la loi de la chair, mais sous la loi de l'esprit. Des hommes et des femmes qui entreront dans une sphère de gloire dans laquelle la manifestation de la présence de Dieu commence à se répandre, commence à se libérer, commence à se manifester. Seigneur, la guérison commence à germer. La guérison germe promptement à cause de la joie que tu nous donnes. Tu as dit, un cœur joyeux favorise la guérison. Un cœur joyeux libère la guérison. Un cœur joyeux libère le miracle. Et en cette journée, ma louange va devenir explosive. En cette journée, ma louange pour toi remplira la terre. En cette journée, la louange de mon cœur amènera la vie de Dieu là où j'irai. Seigneur, c'est une dimension de grâce, une dimension extraordinaire, une dimension puissante, une dimension miraculeuse. Seigneur, c'est une science. Le psalmiste David parlait d'une science qui était tellement merveilleuse. Oui, dans la vie de tous les jours, les scientifiques essayent de comprendre les choses. Et déjà, quand ils regardent la complexité de la Terre, ils en sont déjà étonnés. Parce qu'ils mettent des heures, des jours, des mois, des années à comprendre des mystères, à comprendre des sens. Mais ta parole nous dit, quand David est entré dans le lieu de la prière, dans le lieu de la gloire, dans le lieu où l'autel de la présence, de la louange, de l'atmosphère remplissait ce lieu, il a dit, mais Seigneur, une science tellement merveilleuse qui est au-dessus de ma pensée,
qui est au-dessus de ma pensée. Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, mes bien-aimés, les psaumes ont été écrits de la manière que nous le faisons aujourd'hui. La Bible nous dit que David avait instauré l'autel de louange, de l'adoration, de la prière, dans lequel des hommes étaient là 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à faire répéter le peuple, à faire répéter ceux qui étaient choisis, de la même manière que je fais avec vous aujourd'hui. Et les psaumes ont commencé à être écrits. Les psaumes ont commencé à être écrits. Et les psaumes ont béni des générations et des générations. Et des fois, on se dit, mais pourquoi de nouveaux psaumes ne sont pas écrits? Pourquoi? La Bible nous dit qu'à la fin des temps, le Seigneur va restaurer la tente de David. Il va restaurer la tente de David. Il va restaurer le sacerdoce de David. Voici ce que nous sommes en train de faire. Et ces prières deviennent des psaumes. Ces prières deviennent une explosion de joie. Ces prières commencent à t'amener plus haut, à t'amener plus haut. Les psaumes de hier ont béni des générations, mais les psaumes de l'Église vont impacter et influencer le monde. Vont impacter et influencer le monde. Dis avec moi, Seigneur, c'est une dimension de grâce. Une dimension de grâce que tu nous donnes maintenant. Saint-Esprit, les fleuves de l'Esprit, les fleuves de l'Esprit, les fleuves de ta présence commencent à se répandre, commencent à arroser ma vie, commencent à me bénir, commencent à m'impacter, commencent à me saisir. Et Seigneur, quand nous sommes dans ta présence, nous pouvons seulement te tirer notre révérence. Nous pouvons simplement te tirer notre révérence. Seigneur, devant toi, j'enlève mon chapeau et je lève mon chapeau devant toi. Je bénis ton nom et en levant mon chapeau, c'est une adoration que je te fais. C'est une adoration que je te fais. Je te montre mon respect. Je te montre ma gratitude. Et que de la même manière, les gentlemen retiraient leur chapeau quand ils voyaient une personne de distinction. Je retire mon chapeau pour te montrer que tu es une personne de distinction. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu que j'exalte. Et tu es ma gloire. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu es mon sujet de gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Ma tête était courbée à cause de la vie passée. Ma tête était courbée parce que sans comprendre les choses, j'étais encore dans l'ancienne alliance. Le salut était là, mais l'abattement, le découragement, le désespoir faisaient comme si je marchais dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, tu m'as amené dans la compréhension des choses. La nouvelle alliance, c'est une dimension intérieure de l'homme qui amène l'âme dans une restauration, qui amène l'âme dans la joie du ciel, qui amène l'âme dans une dimension de gloire et de puissance. Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux. Et merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Mon cœur déborde de joie. Mon cœur déborde de ta présence. Mon cœur est transformé par toi. Transformé par ta gloire. Transformé par ta puissance. Transformé par ta fidélité. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Je veux glorifier ton nom. Je veux bénir ton nom. Avec les anges, aujourd'hui, je vais célébrer ta présence et exalter ton nom. Je sais, Seigneur, que quand j'élève mes mains vers toi, aujourd'hui, je peux dire que mes mains sont purifiées. Je peux dire que mes mains sont purifiées. Je peux dire que j'expérimente quelque chose qui va dépasser ma pensée, dans lequel ta présence va me visiter, va me visiter, va me visiter, va me visiter, va me visiter. Aucun démon ne pourra résister. Aucun démon ne pourra résister. Aucune puissance des ténèbres ne pourra résister. C'est le temps de la gloire, c'est le temps de l'impact, c'est le temps de la puissance, c'est le temps où l'autorité de Dieu va se marquer dans ma vie comme jamais. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous expérimentons ta gloire. C'est à cause de ces actions qui étaient dans le secret, dans lequel les disciples étaient avec Jésus. Et les disciples priaient avec Jésus. Les disciples répétaient ce que Jésus disait. Les disciples suivaient Jésus sur ce chemin, que voilà la journée. Quand la journée se manifestait, n'importe quel disciple qui était avec Jésus pouvait imposer la main sur un malade et le malade était guéri. Les disciples qui étaient avec Jésus pouvaient commencer à prier pour que les démons étaient chassés. Et voici que quand ils venaient devant toi, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Le chemin de l'esprit qu'ils empruntaient avec Jésus pendant la prière libérait l'autorité et le charisme de Christ à l'intérieur d'eux. Père, de la même manière que tous ceux qui nous suivent à travers ces vidéos, que ce soit en direct, que ce soit en différé, Seigneur, qu'ils nous suivent sur le sentier de l'Esprit. La même grâce qui touchait les disciples, la même impact qui saisissait les disciples, commence à être libéré, à être libéré. Et à cause de ce chemin que nous pratiquons ensemble, dans lequel le Saint-Esprit nous dirige, dans lequel le Saint-Esprit nous montre et nous conduit, cela libère l'impact de la puissance. Cela libère l'impact de la puissance. Cela libère l'impact de la puissance. Les raisonnements sont changés. Mes raisonnements sont changés. Mon entendement est transformé. Je n'écoute plus simplement une prédication, mais la parole devient vivante en moi. La parole devient vivante en moi. Et cette parole commence à me nourrir. Cette parole commence à me saisir. Cette parole commence à me bouleverser. Cette parole commence à me guérir. Cette parole me propulse dans le sentier de l'esprit. Cette parole vient faire vivre ma vie. Seigneur, tu as dit qu'au commencement, la terre n'avait aucune forme. Elle était informe et vide. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais Seigneur, quand la parole est devenue vivante sur la terre a pris vie. Quand la terre est entrée dans le cercle, dans la dimension de ta parole, la terre a été formée. Et la terre qui n'avait aucune forme est devenue ronde, est devenue ronde, est devenue ronde. Et Seigneur, la terre a commencé à prendre vie. La terre a enfanté ta parole. La terre a enfanté ta parole. Et de la même manière, aujourd'hui,
ta parole qui est libérée en nous, ta parole que nous recevons, ta parole que nous déclarons, libère l'enfantement de la bénédiction, libère l'enfantement de la restauration, libère l'enfantement de la guérison et du miracle, libère dans ma vie la dimension de l'influence, l'influence sur mes ennemis, l'influence sur mes projets, l'influence dans ce que j'entreprends, l'influence de ta vie qui commence à se manifester pour la gloire de Dieu le Père. Seigneur, tu as dit que la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. Alors Seigneur, que maintenant nous entrons dans cette dimension où la création est étonnée de ce que tu vas accomplir dans ma vie, est étonnée de ce que tu vas manifester encore et encore et encore dans ma vie. Seigneur, le mystère de ta parole est grand. Le mystère de ta parole est puissant. Les mystères de ta parole se dévoilent comme des cadenas qui étaient fermés, comme des sceaux qui étaient marqués et qui se détachent, Alors que Jean était sur l'île de Patmos et qu'il a commencé à voir la vision de l'Apocalypse, il a vu les livres des sceaux. Et Seigneur, bien au-delà du livre des sceaux qu'il y a dans le ciel, il y a des livres des sceaux qui sont dans nos cœurs. Il y a des livres des sceaux qui sont dans nos cœurs pour manifester ta volonté et la destinée que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, alors que nous sommes le jeudi, nous brisons le 4e sceau de notre cœur. Nous brisons le 4e sceau de notre cœur pour entrer dans ta gloire. Et je sais que chaque semaine, tu veux briser un sceau. Tu veux briser un sceau chaque jour. Chaque jour, il y a un sceau qui doit être brisé pour une semaine de réussite. Chaque jour, il y a un sceau qui doit être brisé pour entrer dans une victoire complète. Une victoire complète. Une destinée de victoire complète qui m'amène dans la position éternelle, qui m'amène dans la position de la gloire, qui m'amène dans la dimension de ta splendeur. Cher Saint-Esprit, merci que tu nous remplis encore, que tu nous remplis encore, que tu nous saisis encore, que tu nous visites encore. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de la gloire. C'est le temps de ta puissance. C'est le temps de tes merveilles. C'est le temps de mon affranchissement. C'est le temps maintenant où ma bénédiction est libérée. Maintenant, ma bénédiction est libérée. Je suis béni. Je suis béni. Vous savez, tous les autres jours, je vous avais demandé de déclarer vos problèmes, vos situations. Aujourd'hui, on a déclaré nos peurs, on a déclaré nos craintes, on s'est débarrassé de cela. Mais maintenant, aujourd'hui, tu vas déclarer ta bénédiction. Tu vas déclarer ta bénédiction. Nous allons passer pendant pratiquement 10 minutes à déclarer une bénédiction. Dès que maintenant, dans 1 minute, nous allons commencer. Prépare-toi. Dans 1 minute, nous allons commencer. Et là, nous allons libérer une bénédiction puissante sur nos vies. Tu vas me suivre. Tu vas me suivre. Au nom de Jésus, il nous reste encore 30 secondes. Dans 30 secondes, nous démarrons. Dans 30 secondes, nous prenons le TGV. Dans 30 secondes, le TGV de l'esprit va foncer, va fuser. Prépare-toi. Prépare-toi. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne laisse pas les pensées du diable te détruire. Encore 15 secondes.
dans 15 secondes. Le Saint-Esprit m'a dit dans 10 secondes. Maintenant, nous rentrons dans le TGV de la gloire. Dans le TGV où le Saint-Esprit va faire des choses glorieuses. Au nom de Jésus-Christ. 4 secondes. 3, 2, 1. Maintenant, Saint-Esprit. Je déclare sur ma vie. Je déclare sur ma vie la saison de la bénédiction ouverte. Je déclare sur ma vie maintenant le temps de l'interaction divine dans lequel maintenant la malédiction est enlevée et la bénédiction est libérée. Seigneur, je déclare maintenant le temps du transfert dans lequel la tristesse se change en joie, dans lequel la tristesse se change en joie et dans lequel mes pas sont joyeux et heureux pour conquérir, pour saisir tout ce que tu as déclaré sur moi. Seigneur, maintenant c'est le temps dans lequel, Seigneur, j'enlève la maladie qui était dans mon corps et je reçois la guérison. Tu as dit dans ta parole que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est maintenant l'impact du transfert, l'impact de l'échange, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est le temps maintenant où nous transférons avec toi, où nous échangeons nos monnaies de notre ancien pays pour convertir cela à la monnaie du pays dans lequel nous appartenions. Nous appartenions avant à la terre. Et dans la terre, nous avons reçu des héritages. De la terre, nous avons reçu des problèmes. Dans la terre, nous avons reçu la maladie. Nous avions reçu l'infirmité. Nous avions reçu la pauvreté. Nous avions reçu le découragement. Nous avions reçu le désespoir. Nous avions reçu toutes choses. Maintenant, nous venons à la banque de transfert. La banque de transfert. Et maintenant, au nom de Jésus, je pose maintenant le problème de la maladie. Je pose maintenant le problème de l'infirmité. Dis-le, si tu as un problème de maladie, d'infirmité, dis, je pose cela dans cette banque. Je pose le problème familial. Je pose le problème de la pauvreté. Je pose le problème du découragement. Je pose le problème du désespoir. Je pose le problème de la tristesse. Je pose le problème de la médiocrité. Je pose le problème maintenant du dénigrement de soi. Je pose le problème maintenant de la haine. Je pose le problème de la colère. Je pose maintenant le problème des difficultés. Je pose le problème maintenant de m'approcher des gens. Je pose le problème de ma timidité. Je pose maintenant les problèmes dysfonctionnels de mon corps. Je pose maintenant toutes sortes de problèmes et de machinations que l'ennemi m'avait mis. Je prends ma tête avec toutes sortes de pensées, ces héritages que la terre m'avait donnés et je pose ça dans la banque et dans l'autel du ciel. Dans la banque et dans l'autel du ciel. Et maintenant, je viens transférer. Je viens échanger ma monnaie et je reçois maintenant une pleine santé dans mon corps. Je reçois maintenant une pensée équilibrée du royaume dans lequel je vais commencer à penser à la manière de Dieu, à la manière de Dieu. Je viens saisir maintenant les bénédictions matérielles, les bénédictions financières, les bénédictions de mon élévation, les bénédictions de mon influence, les bénédictions de mon partage, les bénédictions qui vont bouleverser ma vie. Je viens saisir mon miracle. Je viens saisir ma guérison. Je viens saisir ma destinée. Et je déclare que dans cette journée, je vais vivre miracle sur miracle. Je vais vivre projet sur projet. Je vais devenir prospère. Je vais devenir une personne qui va m'établir. Je vais devenir une personne qui aura des limites au-delà des limites humaines. Parce que mes limites ne viennent pas des hommes, mais mes limites viennent du ciel. Mes limites viennent du ciel. Seigneur, maintenant, je prends cette monnaie et avec le banquier de l'ange, qui est l'ange céleste, qui est un banquier, je transfère cela. Je transfère cela. Il y a un transfert. Il y a un transfert. Il y a un transfert dans lequel je reçois pour rentrer dans la dimension de ce pays. Pour rentrer dans la dimension de ce pays. Seigneur, je prends même mes papiers. Je prends même ma carte d'identité qui appartenait à cette terre. Et je la pose maintenant dans cette banque et je viens prendre le caillou blanc.
Tu as dit dans ta parole, à celui qui vaincra, dans le livre de l'Apocalypse, il lui sera donné un caillou blanc dans lequel son nom, un nom nouveau va être écrit dessus pour lui. Un nom nouveau, c'est la carte d'identité du ciel. Je viens prendre cette carte d'identité. Si même je suis contrôlé sur terre, si même je suis contrôlé par les policiers, à cause de cette carte d'identité, je suis maintenant supérieur aux dimensions de cette terre. Parce que quand ils vont me voir, ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. Parce que j'ai une carte d'identité du ciel qui est mandatée par le ciel, qui est saisie par le ciel. C'est mon passeport du ciel dans lequel les anges du ciel, la délégation du ciel sait que sur la terre, tout est obligé de m'être accordé. Tout est obligé de m'être donné. Tout est obligé de m'être donné à cause de cette carte d'identité. Celui qui a oublié de demander cette carte d'identité au ciel, ça lui pose un problème. Même s'il est enfant de Dieu, sur terre, il ne peut pas vivre pleinement sa vie. Mais maintenant, je viens échanger, je viens déclarer, je viens prendre l'autorité de ce passeport avec un nom nouveau qui est écrit dessus, dans lequel mes ennemis seront étonnés, dans lequel mes ennemis seront confondus, dans lequel ceux qui me cherchaient seront étonnés de voir l'escorte céleste qui va m'accompagner. Seigneur, c'est mon temps de la bénédiction, c'est le temps de la grâce, c'est le temps de ma saison. Et je te remercie. Je signe tous les papiers que je dois signer maintenant. Je signe tous les papiers d'accord qui sont là pour faire partie d'être un citoyen du ciel. Je signe tous ces accords de renoncement à moi-même, tous ces accords de renoncement à mes biens propres personnels, tous ces accords qui me liaient aux choses de cette terre et qui me bloquaient. Et maintenant, je viens me saisir de cette dimension des papiers célestes, des papiers qui font de moi un citoyen du ciel sur la terre. Ces papiers font de moi un citoyen du ciel sur la terre. Je ne mourrai pas d'une mort prématurée parce que maintenant, ma saison, mes jours se rallongent. Mes jours se rallongent et mes jours deviennent prospères sur la terre. Mes jours deviennent heureux sur la terre. Je suis une personne qui va être amenée à influencer cette terre. Je suis une personne qui entre dans ma guérison, qui entre dans ma destinée, qui entre dans mon miracle, dans lequel mon corps tout entier respire, respire, respire une atmosphère divine, une atmosphère du ciel, une atmosphère de gloire. Seigneur, aujourd'hui, si mes affaires de hier ne réussissaient pas, si mes projets de hier ne réussissaient pas, je pose ces affaires, je pose ces projets devant la banque du ciel et je fais le transfert. Donne-moi un projet qui réussisse. Donne-moi un projet qui réussisse. Je viens prendre les papiers, je vais prendre des papiers qui vont commencer à se révéler à partir de ce jour, qui vont commencer à me conduire à partir de ce jour pour que je rentre dans une dimension avec des affaires qui réussissent. Avec des affaires qui réussissent. Je ne veux pas perdre mon temps avec des choses qui ne marchent pas, mais je viens saisir la bénédiction, les projets qui réussissent. Je viens échanger cela avec le ciel et maintenant, si c'est un projet qui est marqué de ta présence, ce projet va réussir. Moïse est descendu de la montagne. Il avait le projet de la dimension de Pharaon. Il connaissait comment ça marche dans le palais de Pharaon. Il est venu, il a échangé ça à la banque du ciel et la tente de la rencontre a été donnée. Et la tente de la rencontre a été donnée. Et la tente de la rencontre a été donnée. Il est descendu, c'était un projet glorieux qui marchait. La dimension des temples de l'Égypte a échoué, la dimension des temples de l'Égypte a été jugée, mais la dimension du tabernacle qu'il avait reçu, ce partage qu'il avait reçu, a été une influence jusqu'à aujourd'hui. A été une influence jusqu'à aujourd'hui. On ne parle plus des temples de l'Égypte, mais on nous parle du temple de l'Éternel que l'Éternel avait révélé à Moïse. On nous parle de la tente de la rencontre. De la même manière, je prends ces projets. Je prends ces projets. Je suis un citoyen du ciel. Je ne suis pas un citoyen de la terre. Je suis un citoyen du ciel. Maintenant, aujourd'hui,
je vais marcher en tant que citoyen céleste. Je vais marcher, moi, ma famille, moi, mon épouse, mes enfants. Nous allons marcher en tant que citoyen céleste. Nous allons marcher en tant que citoyen du ciel. Et maintenant, je déclare que maintenant la vie commence. Si peut-être tu étais célibataire, tu prends ce célibat que la terre t'avait mis, tu échanges cela avec le ciel pour le mariage. Si peut-être tu étais stérile, tu prends cette stérilité que la terre t'avait donnée, tu le poses maintenant sur le projet maintenant de la banque du ciel et tu l'échanges contre la fécondité. Tu l'échanges maintenant dans le ciel, dans le royaume de Dieu, pour avoir une descendance. Pour avoir une descendance. C'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant. Le temps de la gloire. C'est le temps maintenant de la gloire. C'est le temps maintenant dans lequel peut-être tu avais des problèmes. Tu avais des problèmes de mémoire, des problèmes de compréhension. Change maintenant ça et change ça. Allez, maintenant nous sommes dans la banque du ciel. Il nous reste encore quelques minutes. Quelques minutes. Le Seigneur m'a dit, on reste encore un peu plus de temps pour que vous avez le temps de changer les choses. Allez, échanger, échanger. Le temps, il va vite. Le temps, il va vite. Si pendant que je suis en train de parler, il y a des choses encore qui nous viennent, dépêche, dépêche. C'est encore ce temps. C'est encore le temps de l'échange. C'est encore le temps de l'échange. Parce que bientôt, la banque va fermer. La banque va fermer, on va retourner sur la terre. La journée va commencer. Donc maintenant, échange, échange, échange. C'est le temps où tu échanges. 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 Allez, maintenant, continuez encore. Je vois des agents qui sont pour chacun d'entre vous. Là où vous êtes dans vos maisons, il y a un agent du ciel. Il y a un agent de banque du ciel qui est en train de faire l'échange. Allez, maintenant, dis tout ce qui ne va pas. S'il y avait peut-être un organe qui était malade, change cet organe. Tu prends cet organe malade, tu le poses comme ça et tu changes. Tu échanges, tu échanges. Et maintenant, tu vas voir que ça va avoir une influence puissante. Je vous le dis, ça va avoir une influence puissante et vous n'allez plus être les mêmes personnes. Vous allez avoir une paix qui va descendre quand le cachet, maintenant, on va terminer par le cachet du ciel. Allez, il nous reste encore 2 minutes. Je laisse encore 2 minutes. Et après, on va sceller cela par le cachet du ciel. Et après, la journée nouvelle va commencer. La journée nouvelle va commencer. Rabasho, Robosaka, Rabasai. Encore 1 minute. Encore 1 minute. Allez-y, allez-y, allez-y. Continuez, continuez, continuez. Là où vous êtes, continuez. Ah, je suis content d'être avec vous dans cette banque. Continuez. Il y a des transferts divins. Il y a des transferts divins qui sont en train de se manifester. Il y a des choses glorieuses. Il y a des choses glorieuses. Vous allez expérimenter le miraculeux de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Allez, continue. Change, 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 change. Change, change. Allez, il reste 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est le marathon du ciel. Jésus a dit, le royaume des cieux est soumis à la violence. Seuls les violents vont s'en emparer. Empare-toi maintenant. Allez, encore 20 secondes dans lesquelles il y a un transfert. Allez, allez, maintenant, par la foi. Saisis-le par la foi. Saisissez-le par la foi. Ne vous laissez pas décourager. Le diable n'aime pas ce genre de choses. Il n'aime pas ce genre de temps. 10 secondes encore. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amen. Dis avec moi, Père, maintenant, je scelle toutes ces choses par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, les accords sont scellés, les traités sont signés, les alliances ont été conclues. Donc maintenant, je libère cette vie, je libère cette onction, que l'onction maintenant fasse croître les choses, que la rosée du ciel tombe maintenant. Maintenant, c'est le temps de la rosée, où tu lèves simplement tes mains vers le ciel, ferme tes yeux, et je vais juste prier. Seigneur, toi maintenant, tu pries plus, tu reçois. Tu vois, Seigneur, tous ces accords, tous ces chants qui ont été préparés, tous ces champs qui ont été plantés ce matin, que maintenant la pluie et la rosée du ciel arrosent. Que la pluie et la rosée du ciel arrosent. Que la pluie et la rosée du ciel arrosent. Que l'onction de Dieu se répande. Que la puissance du Très-Haut se manifeste. Et que la gloire de Dieu fasse resplendir sa magnificence et sa puissance sur vos vies. Merci Seigneur pour cette bénédiction
qui est scellé sur terre et dans le ciel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce qu'aujourd'hui, tu as scellé des alliances. Aujourd'hui, Seigneur, ils ont conclu des alliances avec toi, et je les bénis maintenant. Dis avec moi, Seigneur, voici que maintenant, toutes choses anciennes sont passées, et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. J'espère que vous avez été bénis. Je crois que vous avez été bénis. Et maintenant, le conseil que je vous donne en tant que prophète de l'Éternel, ne vous laissez pas voler. La Bible nous dit que l'ennemi vient pour voler. L'ennemi vient pour détruire. L'ennemi vient pour égorger. Le diable a vu ce que vous avez reçu aujourd'hui du ciel. Le diable a vu que la banque du ciel a été ouverte. Donc maintenant, quand vous recevez quelque chose de grand, le diable vient tenter. Il vient séduire. C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il a vu que le ciel était ouvert, que la gloire était descendue, que la gloire qui avait impacté le premier homme, Adam, était descendue sur Jésus. Et c'est là où quand Jésus est allé dans le désert, il a commencé à être tenté. Le diable a voulu le tenter, comme il a tenté Adam, comme il a tenté Ève. Mais à vous maintenant de garder ce dépôt, et de le faire grandir. Alors peut-être on peut se poser la question, mais comment on peut faire grandir ça? Alors c'est là maintenant où j'aimerais vraiment vous encourager, que ce soit dans la journée, que ce soit dans tout ce que vous allez faire, commencez à louer Dieu, commencez simplement à remercier Dieu. Dites merci à Dieu pour toutes choses dans la journée. Commencez à avoir une atmosphère de louange, une atmosphère de remerciement, une atmosphère où vous ne laissez pas les pensées mauvaises vous détruire. Le diable vient par les pensées. Le diable vient par les pensées. Mais restez, la Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si nous résistons et nous disons non, nous avons reçu, vous avez reçu, donc je sais que vous avez reçu, donc vous dites Seigneur, j'ai reçu, même si des pensées mauvaises viennent, tu refuses ces pensées. Tu dis je t'ai échangé. Tu leur dis je t'ai échangé, tu ne m'appartiens plus. Et vous allez voir qu'à force d'arroser cela, déjà dans cette journée, vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés. Gardez cette bénédiction et que la paix et la bénédiction puissent vous accompagner dans toute cette journée. Nous vous bénissons vraiment et nous vous aimons au nom de Jésus. Je suis Walid Zouache, le prophète de l'Éternel. Mon nom est connu dans le ciel et sur la terre. Et nous étions ensemble pour manifester la gloire de Dieu sur terre. Nous te bénissons et te rendons grâce. Seigneur, toi qui es mon Dieu et qui es le Dieu de tous ceux qui suivent maintenant, à travers cette vidéo, nous te bénissons et te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Shalom.